reconnaissons au Seigneur qui nous fait la grâce encore de ce que nous pouvons partager encore ensemble la parole de Christ. Un seul évangile, un seul Seigneur, un seul Dieu. Les messages tourneront autour de Christ. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et parlant de l'évangile, nous avons expliqué que l'évangile concerne son Fils. C'est ce que Paul nous dit dans le livre de Romains 1. Concerne son Fils parce qu'il est la victime expiatoire, concerne son Fils parce qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance, concerne son Fils parce qu'en fait c'est Dieu venu en chair, concerne son Fils parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, concerne son Fils parce qu'il est notre avocat, concerne son Fils parce que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc, l'évangile concerne son Fils. Et nous l'avons dit les autres fois, quoi de plus normal que d'écouter ce que ce Fils de Dieu a à dire? Quoi de plus normal que de revenir et de faire un peu plus attention aux paroles de Jésus-Christ? Il va dire d'ailleurs dans Jean 14, « Celui qui a mes paroles et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Il dit, si vous m'aimez dans ce même passage, gardez mes paroles. Donc, l'approche que nous avons eue, c'est que si cet évangile concerne Jésus-Christ, alors il est d'autant plus important de faire attention, très attention, je dirais même, aux paroles que Jésus a dites, aux enseignements que Jésus a donnés. Et c'est ainsi que nous sommes retrouvés dans l'évangile de Matthieu, en son chapitre 5, où nous voyons ce qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. Et nous avons commencé à partager les versets 3, 4, 5 et 6. Juste pour un résumé, le verset 3 dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Verset 4. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Donc, il y a un certain nombre de choses, un état d'esprit que celui qui s'approche de Dieu, qui s'approche de Jésus-Christ, celui qui veut épouser les paroles de Jésus, celui qui veut se soumettre aux paroles de Jésus, doit pouvoir avoir un état d'esprit qui est décrit ici dans ces différents passages de Matthieu, chapitre 5. Et si nous observons un peu plus en détail, nous allons nous rendre compte que ces versets décrivent notre attitude ou notre état d'esprit vis-à-vis de Dieu. Donc, notre état d'esprit vis-à-vis de Dieu. Heureux les pauvres en esprit. D'autres versions disent « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle ». C'est vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Dieu. Heureux les affligés, on l'a expliqué. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif. Ensuite, pour aujourd'hui, nous sommes au verset 7 qui dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et le terme miséricorde ici, c'est éléo. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. En fait, ce verset explique en quoi c'est important d'être miséricordieux. On ne va pas être miséricordieux pour avoir une bénédiction, pour avoir un retour sur investissement, non. On va être miséricordieux en vue d'obtenir miséricorde. Et pour nous aider à comprendre cela, nous allons aller dans l'évangile de Matthieu toujours, et nous allons aller au chapitre 18. Il y a une histoire dans le chapitre 18 qui va nous aider à comprendre en fait l'état d'esprit dans lequel Jésus veut que nous soyons par rapport à ce verset. Et nous allons commencer au verset 19 de Matthieu 18.
Donc Matthieu 19, à partir du verset 18. C'est Jésus qui parle. Je vous dis que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et le maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc, parlant du royaume, parlant de l'évangile, je vais dire, Jésus-Christ, ici, commence à préparer ses disciples par rapport à la réalité de l'évangile. Et ici, nous nous retrouvons au verset 7 où Jésus va dire « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est les paroles de Jésus-Christ, c'est les paroles de vérité, c'est des paroles indiscutables. S'il est vrai que Jésus nous dit « Heureux les pauvres en esprit », s'il est vrai que Jésus nous dit « Heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif », ça n'exclut pas que ceux qui veulent être disciples de Jésus-Christ soient des personnes miséricordieuses. Pourquoi miséricordieux? D'abord, parce qu'ils ont obtenu miséricorde. La Bible dit dans le livre de Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vis-à-vis de Dieu, nous ne le sommes que par pure grâce. C'est une grâce absolue. La Bible dira d'ailleurs, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. Donc, vis-à-vis de Dieu, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, l'a été par miséricorde. Aucun de nous ne le méritait. Nous l'avons cité tout à l'heure. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons avoir,
nous l'avons par pure grâce, par la miséricorde de Dieu. Et dans ce passage que nous venons de lire, Dieu est le maître ici dans le livre de Matthieu 18. Dieu, c'est le maître qui a fait miséricorde. Il a fait miséricorde de tellement de péchés. En fait, il faut comparer la somme d'argent ici au péché que nous avions vis-à-vis du Seigneur. Il dit, qu'est-ce qu'il devait, à partir du verset 19, il dit, il devait 10 000 talents. Donc, ce serviteur devait 10 000 talents. Et son compagnon lui devait 100 fois moins. Son compagnon lui devait 100 deniers, même pas 100 fois moins. C'est encore, bon, peut-être un autre jour on fera les calculs, entre deniers et talents. Mais son compagnon devait largement moins. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce passage? Le péché, le pardon que Dieu nous a accordé est largement supérieur au pardon qu'il nous demande d'accorder aux autres. Le pardon que Dieu nous a accordé est incomparable au pardon que nous devons accorder à d'autres, à nos frères, à nos sœurs. Donc, il y a un état d'esprit dans lequel ceux qui veulent vivre l'évangile doivent marcher. Ceux qui veulent vivre l'évangile doivent être prêts à être miséricorde, à être éléo vis-à-vis des autres. Pourquoi ils doivent être miséricordieux? Parce que Dieu l'explique, parce qu'ils ont obtenu, eux, miséricorde. L'évangile est l'évangile de la grâce. Dans tous les domaines possibles de notre vie, il n'y a que pure grâce. Il n'y a que miséricorde. Miséricorde parce que aucun de nous ne le méritait. Donc, celui qui n'est pas prêt à faire miséricorde, celui qui veut rendre le mal pour le mal, celui qui dit ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait est trop grave, va à l'encontre de ce que Jésus demande. Va à l'encontre des critères que Jésus impose à ceux qui veulent être ses disciples, des critères que Jésus impose à ceux qui veulent hériter le royaume de Dieu. Donc ce verset 7 nous dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Bien-aimés, c'est plus que capital. C'est primordial et c'est capital. Il y a un état d'esprit que le chrétien se doit d'avoir. En fait, c'est un ensemble de requis que Jésus donnait aux disciples déjà pour les préparer par rapport à leur approche de l'évangile. Pour les préparer. Il faut que je sois paramétré. Il faut que dans mon cœur, je sois prêt à pardonner, quel que soit ce qu'on m'aura fait. Il faut que je sois prêt à laisser tomber. Voici l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons par rapport à ce verset. Pourquoi? Peut-être qu'on va un peu anticiper, mais dans le chapitre 6, nous le voyons, nous voyons une partie du chapitre 6 qui nous aide à comprendre. Après la prière, il dit au verset 14 du chapitre 6, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus
vos offenses. Donc, il y a une importance capitale à être miséricordieux. Pourquoi? Non seulement on a obtenu miséricorde de Dieu, parce que tous, nous sommes pécheurs, tous, sans exception, Dieu n'a fait que étendre sa miséricorde vers nos vies. Et si Dieu a étendu sa miséricorde vers nos vies pour nous accepter dans son royaume, alors il va falloir que nous aussi, à notre tour, nous puissions exercer, exprimer la miséricorde vis-à-vis des autres. Sur quelle base nous faisons miséricorde? Parce que nous avons obtenu miséricorde. Ensuite, sur quelle base nous faisons miséricorde? Parce que nous obtiendrons miséricorde. Il y a une miséricorde initiale pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, mais il y a une miséricorde aussi continue, et cette miséricorde est liée à la manière dont nous allons traiter aussi les autres. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Un tout dernier verset que nous allons voir, qui se trouve dans le livre de Colossiens, au chapitre 2. Et nous avons beaucoup d'autres versets qui en parlent, mais nous allons juste nous appuyer sur celui-là pour essayer d'éclaircir un peu plus ce que nous sommes en train de dire. Et nous allons le verset 13 de Colossiens 2. Il dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. En fait, quel est l'acte dont les ordonnances nous condamnaient? C'est la loi. C'est la loi de Moïse. Vis-à-vis de la loi de Moïse, nous étions condamnables. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce. Il y a une approche qu'un chrétien, il y a une approche qu'un disciple doit avoir. Il y a une approche qu'un disciple doit garder dans son cœur. En tout point de vue, Dieu m'a fait miséricorde. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un parle d'offrande pour obtenir quelque chose, c'est difficile de l'accepter. Parce que ça va à l'encontre de l'œuvre de Jésus-Christ. Ça va à l'encontre de l'œuvre de Jésus-Christ. On ne peut pas acheter Dieu. On ne peut pas donner. Qu'est-ce qui peut être l'équivalent de l'œuvre de Jésus-Christ? Il n'y a rien, absolument rien. Parce que nous le disons encore pour ces instants. Parler d'offrande est une insulte à l'œuvre de Jésus-Christ. Est une insulte. Bien-aimé, c'est une source d'orgueil, c'est une source de vanité que de penser que non, c'est parce que j'ai fait une offrande de 1 000 euros, de 2 000 euros, de 500 et Dieu a fait ça dans ma vie. Non, c'est une insulte. C'est une insulte à Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est le fruit de la miséricorde. Uniquement le fruit de la miséricorde. Et justement, si nous gardons cet état d'esprit, ça sera facile pour faire miséricorde. Pour le passage que nous avons lu, si le serviteur qui devait les 1000 talents avait gardé à l'esprit que son maître lui a fait miséricorde, mais il n'aurait pas étranglé son compagnon pour s'en dénier. Donc, si nous restons dans un état d'esprit méritoire, mais c'est normal que nous ne fassions pas miséricorde, parce que nous avons mérité ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est à la suite d'une offrande que Dieu a fait ça. Il y a le méritoire. Il y a le méritoire. Et le méritoire ne peut pas pousser à la miséricorde. Non. Il n'y a que
la miséricorde qui pousse à la miséricorde. Si je suis conscient que Dieu m'a fait miséricorde, si je suis conscient que Dieu m'a fait grâce, alors j'aurai un élan de miséricorde vis-à-vis des autres. Mais tant que je suis dans le méritoire, non, je ne peux pas faire miséricorde. J'ai mérité. Lui aussi qu'il mérite. Lui aussi, il faut qu'il mérite. Donc, Jésus dit, il y a quelque chose de capital. Si nous voulons que Dieu nous fasse miséricorde, il va falloir être miséricordieux. Il va falloir absolument être miséricordieux. Si nous n'exprimons pas de miséricorde vis-à-vis des autres, c'est certainement parce que nous n'avons pas compris le niveau de miséricorde que nous avons bénéficié de Dieu, dont nous avons bénéficié de Dieu. Si nous ne faisons pas miséricorde aux autres, c'est parce que nous avons pris notre salut pour acquis. Nous avons pris notre salut pour acquis. God bless those who are merciful, for they will be shown mercy. Donc, Dieu regarde de la manière dont nous faisons miséricorde pour aussi nous faire miséricorde. Dieu regarde de la manière dont nous sommes prêts à pardonner pour aussi nous pardonner. Bien-aimés, nous n'allons pas jeter, nous n'allons pas fouler aux pieds les paroles de Jésus-Christ qu'on a lues dans Matthieu 6. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, verset 15. Verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc, le pardon de nos offenses, et nous en commettons énormément, bien-aimés. Et nous en commettons, nous en commettons énormément. Le pardon de nos propres offenses sont liés au pardon que nous accordons à ceux qui nous offensent. Le non-pardon de nos offenses est lié au non-pardon que nous n'accordons pas à ceux qui nous offensent. La miséricorde entraîne la miséricorde. Ce n'est pas l'offrande qui entraîne la miséricorde, c'est la miséricorde qui entraîne la miséricorde. C'est tellement capital que nous avons voulu zoomer là-dessus, nous avons voulu rester là-dessus. Bien-aimés, revenons, revoyons la parole de Dieu. Examinons la parole de Dieu. Examinons-nous à la lumière de la parole de Dieu. Examinons-nous à la lumière de la parole de Jésus-Christ. Examinons-nous à la lumière des enseignements de Jésus-Christ. Ne nous laissons pas séduire. Examinons-nous de sorte que Jésus ne puisse pas dire « arrière de moi, je ne vous ai jamais connu ». Examinons-nous. Et si nous avons des personnes à qui nous devons accorder le pardon, bien-aimés, nous devons le faire parce que sans cela, Dieu non plus ne nous accordera pas son pardon. C'est capital, c'est important et ça fait partie de l'état d'esprit que Jésus-Christ demande à son disciple d'avoir. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Prenons le temps, bien-aimés, de réfléchir là-dessus. Revenons en nous-mêmes, comme ce fils prodigue. Revenons en nous-mêmes. Prenons le temps de méditer sans tapage. Prenons le temps d'être sincères avec la parole, avec Dieu. Prenons le temps de regarder. Et si nous avons quelqu'un à qui nous devons accorder le pardon, faisons-le. Parce que c'est à cette condition que Dieu nous accordera aussi son pardon. Père, sois glorifié. Père, sois élevé. Sois magnifié pour ta bonté. Sois magnifié pour ta fidélité. Ta parole est véritable, ta parole est vraie. Et ici, tu nous dis, heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde. Oh, nous voulons prendre le temps, Jésus, de revenir en nous-mêmes. Nous voulons prendre le temps de revenir. Et tu dis dans ce passage, si tu apportes ton offrande, et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, tu dis laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Il ne s'agit pas d'abord de faire une offrande. Il s'agit, Seigneur, de nous assurer que nous avons accordé notre pardon à celui à qui nous devions l'accorder. Sois glorifié pour ce passage. Nous voulons prendre le temps de méditer profondément dessus. Béni sois-tu de ce que tu nous instruis, de ce que tu nous parles, de ce que tu nous conduis dans la vérité. Au nom de Jésus.